Hola Hola amigos, amigos. j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à le petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et puis ça aide aussi la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien louper et puis voilà, sans plus tarder on commence. Donc on va parler, moi j'ai juste à dire déjà on va demander sur les paiements, ici comment ça se passe, les moyens de paiement, etc. Donc premièrement les cartes bleues ici, c'est pas partout que vous allez pouvoir utiliser votre carte bleue. Donc premièrement je vous conseillerais d'avoir du cash, donc ayez du cash sur vous, que ce soit 20, 50 euros, 10 dollars, principalement de la monnaie, ouais, parce qu'ils sont pas forcément partout, ils vont avoir du change sur un billet de 20 dollars, même des fois 10 dollars, même des fois le taxi n'a pas forcément la monnaie, donc ayez des pièces, c'est toujours utile pour le bus, aller à l'épicerie, etc. Et ça vous sera vraiment utile parce que des billets, plusieurs fois on nous a dit qu'on ne peut pas d'aller faire la monnaie, même des fois en pharmacie, etc. Donc voilà, pensez à ça. Et pas partout ils acceptent la carte bleue. Donc ça c'est un point à savoir. Voilà, et au sujet du vaccin, on nous a posé aussi la question si le vaccin était obligatoire en Équateur. On s'est renseigné auprès de connaissances à nous, de locaux ici, et non, le vaccin n'est pas obligatoire, en tout cas pour le moment, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Ouais, pour l'instant, en tout cas ça. Donc voilà, en France on voit ce qui se passe un peu et c'est quand même assez compliqué. Donc vraiment force à vous, ceux qui sont en France. Et puis voilà. Voilà, après on m'a demandé aussi les coins à éviter. Alors c'est comme partout, il n'y a pas vraiment de coins à éviter. Je dirais partout, faut faire attention. Si vous ne connaissez pas l'endroit, vous n'allez pas traîner tard le soir ou vous aventurer un peu dans des endroits C'est comme à Paris, perdus, voilà, les comme à grandes Paris. capitales. Ici, c'est Quito ou Guayaquil? C'est ça. Ici, les deux plus grandes villes, c'est Quito et Guayaquil. La capitale, c'est Quito. Mais je crois que c'est pas la plus grande ville. De ce que j'ai entendu, les zones les plus à risque, ce serait Guayaquil et la Libertad. Après, voilà, il y a des endroits à Guayaquil qui doivent être aussi très tranquilles. Voilà, faut faire attention, c'est pas partout pareil. À la Libertad aussi, il y a des endroits super tranquilles et voilà. Donc, Il est vraiment tranquille. voilà, il y a des restaurants, il y a la plage, il y a plein de trucs. Donc voilà, après peut-être à éviter. Quand vous êtes dans les endroits où il y a du monde, il n'y a pas de souci, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire niveau restaurant? Vous pouvez manger vraiment pas cher. Il y a des endroits où vous allez pouvoir manger pour 2 dollars, 2,50 $, 3 dollars, 3,50 $ en moyenne, avec tout compris, comme je vous ai déjà dit, soupe, le plat. Et puis voilà, ils vous mettent des trucs à côté généralement et une boisson. C'est la formule du midi en général. Voilà, ça c'est le midi généralement. Et puis voilà, généralement ça tourne autour de 3,50 $. En tout cas, nous ici vers la côte, généralement c'est autour des 3,50 $. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que il y a certains restaurants où ça ne va pas toujours être à ce prix-là. Vous allez pouvoir aller aussi dans des restaurants, vous allez voir que les prix c'est 10 dollars minimum, les cartes 11 dollars, 14 dollars. Par contre, ils ne prennent pas des cartes bleues et c'est pas le même standing. On peut avoir un standing un peu différent, mais ils prennent toujours pas des cartes. Ça dépend, franchement, ça dépend. Vous avez de tout. Si vous voulez des trucs chers, si vous voulez des trucs pas chers, mais voilà. C'est pas partout que vous aurez des trucs à 3 dollars. Vous n'allez pas manger partout à 3 dollars. Ça, voilà, comme tiens, Iran, comme je vous parlais dans une. Et c'est pas des Yorkshire ou des petits canifs. C'est aujourd'hui. Voilà. Et donc ça peut arriver. Parfois même en scooter, nous quand on passe en scooter, vous pouvez avoir les chiens qui vous coursent. Donc Pas s'habituer, mais il faut faire attention. Voilà. Donc voilà, prochain point. Donc voilà, après comme vous pouvez le voir, là on est en période, on est fin juillet, période hivernale. Donc apparemment on irait de plus en plus vers des périodes de froid, au mois d'août surtout. Après
après le soleil reviendrait. Mais de ce qu'on a vu, bah, il y a des périodes en fait où il va faire frais, plutôt le soir, on va dire que ça se rafraîchit. Bref, le soir ça peut se rafraîchir un petit peu, mais voilà. Après, il y a des semaines où il va faire un petit peu plus frais que d'autres, il y a des jours un peu plus froids que d'autres. Et de ce qu'on a vu, par contre, il y a aussi des jours où il va faire super chaud, donc, et avec du soleil, ciel bleu. Donc voilà, vous pouvez même avoir aussi en hiver des beaux jours, donc des jours extrêmement chauds. Donc voilà, comme là vous voyez, il fait gris, mais voilà, il fait bon. Et voilà, donc on va voir un peu au mois d'août comment ça se passe. Portez quand même, ne venez pas totalement en short, short claquette, t-shirt, apportez quand même un petit gilet ou un petit pull. Pas de fourrure, Voilà. Mais pas par de contre, voilà, manteau. ne mettez pas des gros trucs genre manteau, veste en cuir, tout ça. Parce que bah, ici, C'est pas commun. c'est pas commun. On peut vous regarder un peu bizarrement. Personne met des doudounes, etc. Même s'il fait un peu froid. Du coup, on a eu la question aussi s'il y avait des stations balnéaires en Équateur. Il y en a. Des petites stations balnéaires où tu vas pas croiser une masse de touristes étrangers, par exemple, mais il y en a. Et il y a des plages un peu plus sauvages, des coins un peu plus tranquilles. Il y a des endroits un peu plus villes. C'est un peu plus concentré, Avec un des peu plus activités. d'activités. Voilà, vous avez plus d'activités aussi le soir, la nuit si vous voulez sortir. Et il y a des endroits un peu plus désertiques, un peu plus préservés. Sauvages. Voilà, vous êtes vraiment tout seul sur la plage, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, vous avez le choix à ce niveau-là, en tout cas sur la côte. C'est ça qui est bien. Après, au niveau des poubelles, pour vous parler rapidement, ici, donc chaque petit village dans les petites villes, il y a... soit vous pouvez déposer des poubelles en fait chez vous et ils vont passer le matin avec un camion et une petite musique, voilà. Donc en général, ou soit au niveau de chaque intersection, ils mettent un genre de petites cagettes ou un bidon et chaque habitant vient déposer sa poubelle en fait. Puis, si vous arrivez, vous n'avez pas forcément de machine à laver dans votre appartement. Bah, y a des laveries. Et c'est un peu, Lavanderia. voilà, ça s'appelle des lavanderias. Ouais. C'est un peu comme des pressings. Et du coup, bah, vous venez, vous déposez votre linge et vous pouvez le récupérer soit si vous le déposez tôt le matin, peut-être vous pouvez le récupérer le soir. Mais sinon, bah, vous déposez votre linge, vous le récupérez généralement le lendemain. Bah, en fait, c'est au poids. En fait, vous pouvez venir vous déposer 2-3 sacs. Franchement, c'est super pas cher. Ça, c'est bien. Vous arrivez avec des sacs remplis, 3-4 sacs même. Et vous en avez pour 3-4 $. Donc, ça c'est bien. Donc, il les pèse et puis il vous donne un petit ticket. Et voilà. On m'a posé pas mal de questions. Donc, pour répondre un peu brièvement. Donc pour les visas, je vous conseille vraiment si vous voulez venir de passer par un avocat, ce sera beaucoup plus simple. Donc sinon après vous pouvez venir en Équateur juste avec votre passeport français. Donc voilà, vous avez vous avez une fois 3 mois renouvelable. 3 mois. Une fois, donc en tout 6 mois. Donc voilà. Et puis vous avez juste le renouvellement à faire. Vous payez un petit supplément et vous avez vos 3 mois supplémentaires. Et après, si par exemple tu dépasses, ensuite, voilà, par exemple. Donc si vous avez dépassé, eh bien tout simplement vous ne pourrez plus faire votre demande de visa permanent. Donc vous serez obligé de sortir du pays et vous devrez payer une amende bien sûr. Donc voilà, je vous conseille avant qu'il y ait ça qui se passe, bah, une fois que vous avez, soit avant d'arriver à la fin de vos 3 mois supplémentaires que vous avez, bah, vous faites, soit vous sortez du pays et vous revenez ensuite pour 3 mois supplémentaires. Et après vous voyez si vous voulez une visa permanente ou pas. Ou sinon, tout simplement vous faites vos visas en amont en fait. Donc vous venez, vous préparez déjà à l'avance avec un avocat, vous voyez tous les documents qu'il y a besoin pour le visa que vous voulez. Il y a 3 ou 4 visas différents que vous pouvez avoir ici. Il y a le rentista, il y a l'investor, il y a le retraité et je sais plus quoi. travailleur ou étudiant,
Ouais, voilà, c'est ce genre de truc-là, si vous voulez étudier après. Voilà. Et puis, donc voilà, après c'est à vous de vous renseigner quel document exactement il faudra. Et puis voilà, pour les prix, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, c'est vraiment le plus simple, c'est de faire ça en amont, parce qu'après, peut-être une fois que vous serez ici, vous manquerez un document, ce sera peut-être un peu plus compliqué en permanence. Bah, le mieux, c'est de vraiment avoir venir avec pas mal de documents, le plus de documents possible avec vous, et de prévoir de faire les documents avec l'avocat. Après, niveau moyen de transport, ici, donc, vous avez les bus, taxis. Le moins cher des deux, ça va être les bus. Vous pouvez parcourir vraiment des longs trajets et ça va vraiment être pas cher du tout. Voilà, par contre, il tartine super vite. Donc, je crois qu'il roule même plus vite que les taxis ici. Donc voilà, par contre les bus c'est assez, vous n'allez pas vous ennuyer. Dans le bus il y a souvent des gens qui viennent avec des trucs à manger, des trucs de l'eau de coco généralement. Et puis voilà, vous pouvez prendre ça. Il y a des gens qui viennent aussi parler pour vendre des produits. Ouais. Donc voilà, ils font un discours au bout du bus et ils viennent après à la fin essayer de vous vendre leurs produits. Il y en a c'est du chocolat, donc c'est de tout, ça varie en fait. Donc, Tu te rappelles le mec qui a dit pour les chocolats, ça t'a fait passer le mal de crâne, le mal de ventre, c'était compliqué. Voilà, il y en avait un qui vendait du chocolat qui était bon pour tous les problèmes que vous pouvez avoir au niveau du corps. Donc on n'a pas testé, mais voilà, il y en a qui c'est des crèmes. Voilà, donc vous ennuyez pas généralement. Ça va être soit aussi pareil de la musique dans le bus ou des fois ça peut arriver qu'ils mettent un film dans le bus. Donc enfin, il y en a qui vont regarder, il y en a qui vont pas regarder. Donc, c'est des bus cars un peu. Donc voilà, à propos des bus. Voilà, en général, quand vous prenez le taxi, c'est préférable de parler en espagnol. Si vous ne parlez pas très bien espagnol, vous conversationnez pas trop dans le taxi. Si vous montez pas sinon. Dans le Voilà. taxi, si vous parlez pas espagnol. Si, vous montez dans le taxi, mais vous risquez de payer un peu plus cher, 1 ou 2 dollars de plus. Et en général, ça vous fait un peu chier. Selon si vous parlez, vous arrivez dans le taxi, vous parlez français, etc. entre vous, il va peut-être vous faire payer 1 dollar de plus ou 2 dollars de plus. Quoi. Pareil, si vous demandez Quanto aussi pour une autre petite astuce, quand vous arrivez dans le taxi, au début, vous allez peut-être demander Quanto pour pas vous faire arnaquer, pour être sûr du prix, combien il vous prend. Mais avec ça, quand vous dites Quanto, donc quand vous demandez combien, il sait directement que vous êtes étranger, il vous fait un prix, il peut vous faire un prix un peu plus cher. Donc l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous connaissez un peu le prix du trajet, voilà, vous prenez le taxi, vous lui demandez juste, vous lui dites juste la direction, et une fois arrivé là-bas, vous payez. Donc voilà. Après, s'il manque, en général, s'il manque en général, il vous dit. Mais comme ça, le taxi se dit que bon, vous connaissez déjà un peu le prix. Donc voilà pour la petite astuce. Voilà, donc prochainement qui arrive, on vous prépare un petit tour de voilà, une petite ville à côté qui est sympa, donc ça va sortir aussi. Et un petit tour au milieu de la jungle, donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Du coup, pour tout ce qui est appel téléphonique et l'envoi de SMS quand vous arrivez en Équateur, votre carte SIM de France ne marchera plus. Du coup, vous avez Claro comme solution. Vous avez un Claro n'importe où, de préférence à l'aéroport si vous en trouvez un. Et avec juste le passeport, vous pouvez ouvrir un compte entre guillemets et on vous donne une carte SIM qui est effective, que vous pouvez, c'est une carte prépayée que vous pouvez recharger au fil du temps. Et voilà. Par contre, les appels restent assez chers entre l'Équateur et la France. Par contre, activez-la bien dans le magasin directement Claro, c'est mieux. Parce que si vous achetez juste une puce Claro, après vous essayez d'activer tout seul de votre côté, vous allez appeler, vous allez essayer, vous demander une carte d'identité équatorienne. téléphone équatorienne. Donc vous allez pas réussir à activer votre puce.
téléphone, donc tout simplement vous devrez le faire en agence. Donc prenez directement la puce dans un magasin Claro. Puis Ou après, vous êtes sinon, tranquille. vous avez Yola, une application. Ouais, pour appel, parce que bon après pour appeler à l'étranger avec Claro c'est quand même assez cher, c'est plus pour les appels locaux, on va dire que c'est pas trop cher, mais sinon si vous appelez à l'étranger, utilisez pas souvent les applications comme Yola. Voilà. Un second problème qu'on a connu aussi en Équateur, c'est PayPal. Si vous ouvrez un compte PayPal en Équateur, ça va être impossible très compliqué de récupérer vos fonds parce qu'on va vous demander un compte bancaire équatorien ou US. Et si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas récupérer vos fonds. Quand vous l'ouvrez avec un numéro de PayPal avec un numéro équatorien. Ou en Équateur, parce que l'IP est en Équateur, du coup. Donc après le mieux c'est d'avoir votre PayPal déjà en amont, d'ouvrir en amont, En France. PayPal français dans le pays. Après au niveau des gens, on a demandé plusieurs fois, donc pareil aussi, je vais répondre rapidement. Pour les gens, la population en général, ils sont très accueillants, ils sont super sympas aussi, ils sont serviables, ils sont très gentils. Donc vraiment les Équatoriens, ça se voit qu'ils aiment leur pays aussi, qu'ils aiment bien les étrangers, c'est juste qu'il n'y en a pas, tellement, il n'y en a pas vraiment en masse, on va dire. Mais sinon, ils sont très accueillants, ils savent aussi s'amuser, ça fait la fête, on va dire. Pas de week-end, c'est les pétards, c'est les feux d'artifice toute la semaine, voilà, la musique pareil. Ouais, donc ils aiment la culture, ça se voit qu'ils aiment quand même la culture de leur pays. Et voilà, donc il y a plein d'activités à faire ici en Équateur. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez ici acheter en tant que non-résident. Donc vous pouvez acheter juste avec le passeport. Donc vous pouvez acheter, si vous êtes un touriste, il y a un bien qui vous plaît, vous pouvez acheter et être propriétaire du bien. Contrairement à certains pays, vous n'êtes pas forcément propriétaire même si vous achetez. Ici vous êtes propriétaire et voilà, vous n'êtes même pas obligé même de vous déplacer ici, vous faites directement un visio avec un agent qui s'occupe de vous montrer les biens et vous pouvez acheter même sans mettre les pieds ici en Équateur. Donc ça aussi ça se fait. Au niveau des banques, vous pouvez utiliser les banques classiques ou les banques en ligne comme N26, Revolut, ça marche bien aussi ici. Voilà, généralement il y a des petits frais quand même. Donc quand vous allez retirer, etc. Mais voilà, N26, Revolut, ça marche bien. Et puis après, vous pouvez ouvrir aussi un compte bancaire ici en Équateur avec votre passeport. Après, par contre, sous certaines conditions. Mais ça peut se faire aussi et certaines banques le font. Western Union, il y a aussi ça. Donc voilà, vous pouvez récupérer ou envoyer de l'argent avec Western Union ou d'autres banques que moi-même j'ai pas utilisé comme TransferWise ou Payoneer qui marchent dans tous les pays du monde aussi. Voilà, et concernant le permis de conduire français en Équateur, il est valable 6 mois. Ensuite, il va falloir passer un test à l'écrit, par contre en espagnol, pas en anglais, en espagnol uniquement. Et il n'y a pas l'épreuve pratique. Donc voilà. Le permis international ici, il n'est pas valable. Donc du coup, si vous faites le permis international en amont pour conduire en Équateur, ce sera pas valable. Donc voilà, on espère avoir répondu à pas mal de questions et d'interrogations que vous pouvez vous poser. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, le petit pouce bleu pour faire aider la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu.